bilan du Festival international du film fantastique de Gérard May avec Pierre, mais avant tout... Non, vas-y, je te laisse. D'accord. Bah, non, j'avais une question, mais je te laisse. Tu vois. D'accord, bah, pose comme tu veux. Après. D'accord, ça marche. Donc, le Festival de Gérard May, qu'on surnomme Festival international du film fantastique de Gérard May, ou juste Festival de Gérard May, ou parfois aussi Festival de l'horreur, hein, car il fait la part belle au cinéma de genre, et plus précisément au cinéma d'horreur, même s'il n'y a pas que ça quand même. Il s'est clos dimanche soir. Et comme j'y étais, je vous propose donc un petit compte-rendu de ce festival. Alors, tout d'abord, petite explication. Comme on l'a dit, hein, on hésite souvent entre différentes manières de dire. C'était ma question, justement. Voilà, c'était ta question. Ouais. Est-ce qu'on dit Gérard May ou Gérard May? Attention, alors, ça c'est très important. Les Lorrains disent Gérard May, tandis que les Alsaciens disent Gérard May. Tandis que les Français de l'intérieur, hein, comme on dit, ils s'alignent bien souvent sur les Lorrains en disant Gérard May aussi. Alors, mais qui a raison? Eh bien, au risque de vous décevoir, c'est l'appellation Lorraine qui est la bonne. Il faut qu'ils en profitent, hein, c'est rare. En effet, selon des Gérardois purs crus que j'ai interrogés spécialement pour Radio Arc-en-Ciel, il se trouve que le nom de cette ville était à l'origine Gérard May, avec un E accent aigu à la fin. Mais quand il a fallu recenser toutes les villes de France, l'honnête bougre à qui l'on a confié cette lourde tâche avait peut-être un peu abusé sur la bouteille ou bien été victime d'un coup de fatigue. Toujours est-il qu'il orthographia Gérard May comme un verbe, c'est-à-dire avec ER, et non pas selon sa terminaison originale. Mais vous vous en doutez bien, je ne gérarde pas, et nous ne gérardons pas non plus. Il ne s'agit donc pas d'un verbe. Ce qui a entraîné une lourde confusion chez les érudits alsaciens qui ont cru qu'on disait Gérard May à cause du lac le long duquel est installée cette ville, station balnéaire immanquable pour tous les Haurinois et les Barinois, et donc rajouter ce suffixe May qui rajoute au charme des paysans de cette ville, pensant qu'il s'agissait c'était à cause du lac. Eh bien non, c'est juste lac Gérard May. La mer, c'est ça? Beaucoup d'Alsaciens pensent ça, oui, effectivement. Ah ouais. Mais non, en fait, c'est pas ça. Pas. Ce n'est pas ça, c'est Gérard May. On dit Gérard May, et ça c'était à la base avec un accent, mais finalement on a mis le R parce qu'on s'est trompé, depuis c'est resté. Ok. Et voilà. Pourtant, on dit bien le lac de Longemer, et non pas Longemay, qui est juste à côté. Tout à fait. Mais ça c'est parce que c'est pas une erreur. Ouais, donc tu vois, s'il n'y a pas une erreur d'orthographe. Moi je dis que c'est tendancieux. Ouais, c'est tendancieux. Non mais c'était pour participer au conflit lorino-alsacien. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une guerre civile qui va éclater un jour à cause de ça. Bah il y a des chances. Après celle qui opposera les Haurinois aux Barinois. C'est vrai. Quand même. D'abord, ils vont régler leur compte entre eux et après, ils s'occuperont des Lorrains. Et puis ça va faire une guerre mondiale, etc. Mais bon, revenons à nos moutons, hein, c'est du cinéma qu'on parle. Alors, avant tout, outre la compétition, le festival de Gérard May rend chaque année hommage à un auteur de cinéma de genre. Et cette année, c'est Kim Ji-woon qui était l'invité exceptionnel du festival. Alors, Kim Ji-woon, c'est un réalisateur sud-coréen. Ah, ce bon vieux Kim. Voilà, on lui doit notamment A Bittersweet Life, Le Bon, la Brute et le Cinglé, J'ai rencontré le diable, et récemment le film américain Le Dernier Rempart, The Last Stand, avec Arnold Schwarzenegger. Retour d'Arnold Schwarzenegger dans un premier rôle, ce qu'on n'avait plus vu depuis Terminator 3. Alors on a eu la chance de le rencontrer lors d'une rencontre avec la presse, et il a avoué qu'il laissait la porte ouverte à la réalisation d'un troisième western, après Le Bon, la Brute et le Cinglé, hommage à Sergio Leone, et Le Dernier Rempart, qui était une version contemporaine de Rio Bravo, de Howard Hawks. Et ouais, vous n'êtes pas en effet pas sans savoir que les westerns se conçoivent souvent en trilogie, et il dit être très inspiré par les westerns sud-coréens des années 70. Alors je ne savais pas que ça existait, mais a priori les années 70, comme on le sait, ont entraîné une foule de productions les plus étranges les unes que les autres. Alors a priori il s'agissait de westerns très débiles, et Kim Ji-woon a invité le festival à faire une rétrospective de westerns sud-coréens des années 70. Ça va être passionnant. Pourquoi pas, en effet. Enfin, inviter Quentin Tarantino. Voilà, c'est tout à fait le genre. Alors sinon, on a pu voir quelques-uns de ces films, dont Doomsday Book, qui est un film à sketch qu'on n'avait pas encore vu en France. C'est autour de la fin du monde, en différentes visions. Alors l'une, c'est la fin du monde due à une invasion de zombies à cause de la grippe H1N1 mêlée à la vache folle. L'autre, c'est la fin du monde à cause d'une boule de billard géante commandée sur un site internet extraterrestre et qui menace de s'écraser sur la Terre. Mais ça peut arriver. Hein. Ouais. Ça peut arriver. C'est du scénario. Ça me donne envie rigole pas avec ça. Ça me donne envie de voir le film, ça. Ça peut arriver. Hein. Donc deux visions très débiles. Et une autre, avec un court-métrage bien plus sérieux et philosophique autour d'un robot qui se prend pour Bouddha. Donc on a deux films assez drôle, et au milieu d'eux, un autre film beaucoup plus sérieux. Donc c'est assez intéressant et c'est super bien fait, vraiment. Les effets spéciaux et tout, mais même la mise en scène sont vraiment magnifiques. Alors à part ça, le festival c'est surtout une compétition avec un grand prix décerné par un jury qui cette année était composé de Kim Chapiron, le réalisateur de Shaitan et de Dog Pound, d'Alain Damasio, l'auteur de romans de science-fiction connu pour La Horde de Contrevent et La Zone du Dehors,
Roxane Mesquida, actrice dans Shaitan justement, mais aussi Kaboom, Rubber, Gossip Girl et Kiss of the Damned, le film de clôture du festival. Roxane Mesquida qu'on a pu interviewer, c'est passé lundi sur Radio Arc-en-Ciel, et le podcast vidéo sera bientôt en ligne sur YouTube. Alors il y avait également Tania Raymond, une actrice américaine qu'on ne connaît pas le nom, mais qui est connue pour ses rôles dans les séries Malcolm ou Lost les disparus, ainsi que Juan Solanas, réalisateur argentin, connu récemment surtout pour le film Upside Down avec Kirsten Dunst. Et ce jury était présidé par Yann Kounen, le réalisateur de Doberman, Blueberry l'expérience secrète, 99 francs ou encore Coco Chanel et Igor Stravinsky. Du beau monde, quoi. Du beau monde. Alors la compétition comptait 8 films, dont des films qu'on a déjà pu voir à Strasbourg, comme Dark Touch, des films qu'on a pu voir à Cannes, comme We Are What We Are. Et pour faire court, je ne vais pas donner la liste de tous les films, mais je vais vous donner tout de suite le palmarès. Alors le prix du jury Sci-Fi, décerné par un jury de téléspectateurs de la chaîne Universal, partenaire du festival, a été décerné à The Sacrament, un film américain réalisé par T. West et produit par Eli Roth, qui raconte l'histoire ultra classique d'une communauté qui vit isolée des autres, qui a l'air parfaite comme il faut, mais qui cache en réalité de graves secrets. Un lourd secret. Voilà, c'est ça. C'est toujours le lourd secret, ça c'est un truc qui marche bien, pour les films d'horreur. Donc voilà, c'est un film. Ça marche bien pour tous les films. Ouais, ça marche bien. Le lourd secret, ça marche dans le policier, dans le drame, dans l'horreur, dans la comédie un peu bof. La comédie, ouais, moins. Un secret marrant. C'est un truc pas mal, ouais. On va écrire un film. Alors le film se présente comme un faux documentaire réalisé pour le magazine branché Vice. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine new-yorkais à la base. Pas du tout. C'est très orienté skateboard, hipster un peu, ce genre. D'accord. Bon, pourquoi pas. Le film est plutôt sympa, mais tient moyennement la route, et surtout les surprises sont vraiment très attendues, quoi. Alors le prix du public, décerné par les spectateurs qui votent après les projections, est décerné à The Babadook. J'arrive jamais à le prononcer ce film. The Babadook. C'est Baba, comme Baba Brom. Comme Baba Bibel. Comme Babelwed. Non, c'est Baba. C'est pas Babel. C'est The Babadook. Voilà, c'est un film australien réalisé par Jennifer Kent. Et c'est vraiment, moi, mon coup de cœur du festival. Alors, ça raconte l'histoire d'une mère encore traumatisée par la mort de son mari il y a 6 ans et de son fils né le jour de la mort de son père et qui est obsédé par un monstre qu'il croit voir et qui l'empêche de dormir. Ce monstre, la mère n'y croit pas et dit à son fils qu'il n'existe pas, mais plus elle refusera d'y croire, plus sa présence sera forte et plus il deviendra dangereux. Une histoire de croque-mitaine assez classique, qu'on peut interpréter comme la métaphore du traumatisme lié au deuil dont sont victimes de manière différente les deux protagonistes. Mais au-delà de ça, c'est surtout un bijou de mise en scène. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film d'angoisse aussi bien mis en scène et un film d'angoisse qui fait autant peur. Vraiment, je vous le conseille. Pas étonnant donc qu'il ait eu le prix du public, mais aussi le prix du jury jeune, le prix de la critique et le prix spécial du jury, ex aequo avec Rigor Mortis, un film d'horreur intrigue hongkongais. Et enfin, le prix du festival, le grand prix du festival, a été attribué à Miss Zombie, un film japonais de Sabu. C'est pas un genre, un film japonais de Sabu, c'est la réalisatrice qui s'appelle Sabu. C'est une sorte de Fido version féminine avec une histoire de zombies domestiqués. Bon, je l'ai pas vu, mais j'ai eu plutôt de mauvais échos. Étrange a priori qu'il ait eu le prix du grand prix du festival, mais bon, après tout, pourquoi pas. Alors sinon, à part la compétition, le festival regorge aussi de films présentés hors compétition. Alors là, il y a vraiment de tout. Ça va du film à sketch dont le seul but est d'être le plus gore possible, avec VHS 2 par exemple, jusqu'au film lynchéen ultra esthétique avec l'étrange couleur des larmes de ton corps. Un étrange hommage. C'est beau ça. Le titre est très beau, l'affiche est très belle, le film est très compliqué. Alors c'est un espèce d'hommage au giallo italien. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Le giallo, c'était un genre de film d'exploitation qui était très à la mode dans les années 70. C'était des films italiens qui mêlaient intrigue, horreur et érotisme. Voilà, bon, ça ressemble plus à un film de David Lynch qu'à un giallo personnellement, mais bon. On a d'ailleurs fait une interview aussi qui passera sur Radio Arc-en-Ciel. Exactement. Bientôt. Alors, on a aussi pu voir Super 8 Madness, un documentaire sur les ados qui réalisaient des films d'horreur en Super 8 dans leur jardin dans les années 80. Voilà, sympa sans plus. Puis j'ai vu aussi Jack et la mécanique du cœur, le film d'animation dont Benjamin a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, c'est une comédie musicale pour ma part que je trouve plutôt pas mal. C'est vrai que c'est un peu Tim Burton, moins que ce que je pensais quand même, mais ça reste un peu Tim Burton effectivement. C'est réalisé, comme on l'a dit, par le chanteur du groupe Dionysos. C'est avec Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, et Jean Rochefort aussi, qui joue Méliès. Je ne sais pas pourquoi il y a Méliès dans ce film, j'ai toujours pas compris. Mais bon, pourquoi pas. Il t'a marqué lui. Ouais. Il y a Méliès, il va en Andalousie même. C'est vraiment. Puis il se marie avec une femme qui a 2 têtes. Enfin, je vous conseille de voir ce film, c'est très étrange. Alors, bon, sinon j'ai vu pas mal de films d'horreur de série B pas terribles, genre ça se passe dans une forêt avec des personnages psychopathes.
truc jamais vu, quoi. Voilà, c'est ça. Il y avait également une nuit horreur dans laquelle ont été projetés plusieurs nanars pendant toute une nuit. Le premier, c'était Big Ass Spider, qu'on avait déjà pu voir à Strasbourg. Big Ass, Big Ass. Ouais, voilà, c'est Big Ass Spider. On va éviter Pas besoin de traduire. C'est pas vraiment un nanar parce que c'est complètement assumé, c'est au second degré. C'est très drôle, hein. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, c'est vraiment très très drôle. Ensuite, il y avait aussi le fameux Sharknado, la dernière production Asylum, donc l'histoire d'une tornade au large de Los Angeles qui envoie des requins sur la ville. Ah, c'est du pur nanar, c'est du pur premier degré. Bon, il faut aimer. Voilà. A priori, les gens aiment bien, mais bon, c'est comme ça que ça marche, Asylum. Hein. Ils savent qu'ils font des nanars et puis ça marche. Et enfin, le jour s'est levé sur Bounty Killer, un film grindhouse, western post-apocalyptique à la Mad Max, que n'aurait pas renié Quentin Tarantino. Alors enfin, j'ai pu aussi voir Mindscape, qui était le film d'ouverture, et là c'était vraiment pas mal, hein, si on aime les thrillers psychologiques, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de thrillers psychologiques, je trouve, de cette qualité, même si le split final est un peu décevant. Alors c'est un film américain réalisé par Jorge Dorado, ça se passe dans un futur proche, on a développé une technologie qui permet à des spécialistes en hypnose d'entrer dans les souvenirs de personnes, afin de pouvoir faire des enquêtes. Et un de ces spécialistes est envoyé pour s'occuper d'une adolescente qui a des troubles du comportement. Mais il y a quelque chose d'étrange chez cette jeune fille et dans sa famille. Alors le spécialiste enquête pour savoir ce qu'elle cache, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Bref, c'est un film plutôt pas mal si on aime le genre. Et puis je suis aussi allé voir les 13 premières minutes de 300, la naissance d'un empire en 3D. J'ai même reçu un super t-shirt avec marqué 300, la naissance d'un empire. Waouh! Et ouais, c'est super On cool. peut le voir ou... enfin... Bah, je l'apporterai, ouais. Si tu veux, parfait. Ouais. Voilà, franchement. Ça, et t'en as même pas récupéré pour nous? J'ai pu en avoir qu'un seul. Voilà, c'est une honte. Mais je vais peut-être appeler, voir si on peut en avoir plusieurs. Non, ça ira. Mais ils sont pas terribles, hein. Ils sont blancs, il y a marqué 300, c'est même pas centré et tout, c'est pas terrible. D'accord, c'est un peu raté, quoi. C'est un peu raté, ouais, bon, pour dormir c'est sympa. Bon, alors les 13 premières minutes, ça s'annonce pas trop mal, je trouve. C'est bien plus blockbuster hein, que le premier, mais c'est assez sympa et c'est une 3D qui est vraiment, vraiment bien faite. Ça a l'air pas mal, ça donne envie. Et enfin, j'ai aussi vu Discopath, c'est un slasher, un film avec un psychopathe québécois. Plutôt pas mal, ça se passe dans les années 70 à New York. Et l'autre, c'est quoi? Je vais te mettre un coup de couteau là. Il parle beaucoup en anglais dans le film, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de personnages québécois. Alors ça se passe à New York, dans les années 70, on est en pleine période disco, et un homme devient un dangereux psychopathe à partir du moment où il entend de la musique disco. Voilà, un pitch assez loufoque pour une série B plutôt marrante. Alors j'ai interviewé le réalisateur, et je sais que vous aimez tellement l'accent montréalais, québécois ici, alors je vous propose d'écouter cette interview. Alors, Renaud Gauthier, bonjour. Vous êtes le réalisateur de Discopath, un film présenté donc hors compétition au festival de Gérardmer et qui raconte l'histoire d'un homme qui, dans les années 70, quand il écoute de la disco, devient psychopathe, c'est ça? Et oui, effectivement, l'idée est venue de la musique disco que j'ai toujours trouvé un peu inquiétante quand j'étais jeune, parce que j'étais un peu trop jeune pour aller à la disco. Mais bon, c'est ça, l'idée vient de là. Puis série B, je sais pas, je trouve que c'était une belle toile de fond pour faire un film tout à fait série B. T'as vu, c'est un film qui aurait pu jouer en 1980. Voilà. C'est vrai qu'on se demande dans le film, soit vous adorez absolument la disco, soit vous la détestez le plus possible. Alors. Bah, c'est un peu des deux. Moi, je sais pas si tu as entendu, il y a une chanson de Robert Charlebois qui joue, c'est mon influence principale, avec des violons inquiétants, tout ça. Je sais pas, j'ai toujours trouvé que malgré le côté séducteur, macho et tout, il y a le côté dark au disco. Puis c'est ce que je voulais, je l'ai travaillé. Ça me donnait une toile de fond fantastique pour faire un film de genre. Tu as vu que je me balade dans tous les genres un peu dans ce film-là. Donc au début du film, ça se passe à New York, dans les années 70, et pour fuir, entre guillemets, la disco, le personnage principal part à Montréal. Pourquoi à Montréal? Il y a moins de disco à Montréal qu'à New York? Non, c'est parce que j'habite à Montréal. Non, moi je travaille beaucoup en décor, donc je trouvais que c'est un bon défi. On a recréé New York à Montréal avec toutes les vieilles bagnoles, et donc je sais pas, je trouvais cool aussi de juxtaposer le fait que tu sais, il prétend être sourd. Pour s'éloigner du disco. Puis après, tu as tout le côté isolement parce que les gens parlent français, mais québécois, comme tu as vu dans le film, il y a un pourcentage de dialogue qui est québécois. Puis ça rajoute à son isolement. Probablement, il fait semblant d'être sourd, puis il comprend pas trop le français. Voilà.
C'est votre premier long métrage. C'est un projet qui existe depuis quand dans votre tête? Ça fait un bout de temps que j'ai ça. J'ai fait beaucoup de courts-métrages. Tu peux aller voir inspecteurbronco.com. Des trucs plus décalés, de genre plus. C'était ça le truc. Pour Discopathe, je voulais pas que ça soit trop comique. Mais bon, forcément, dans ces films-là, des films de ce genre-là, j'aime ça, moi, qu'on rigole un peu, tout en restant un peu inquiétant par bout. La ligne était fine, l'équilibre. Puis je crois que j'ai réussi à ce que ça soit drôle, sexy et inquiétant. Voilà. Ça se passe comment comme ça de se lancer dans un premier film pour récolter le budget, etc. Vous vous êtes pris comment? J'ai tout. Je travaille en pub et j'ai tout mis mon argent sur le film. Voilà. Donc, avec l'aide de mon pote Seb qui est là, tous les gens ont participé au film, ne serait-ce que le caméraman, tous les gens donc ont réinvesti leur salaire, si tu veux. Donc, si le film fait des ventes ou n'importe quoi, on redistribue au prorata de l'implication de chacun. C'est comme ça qu'on a réussi. Une espèce de coopérative psychotronique, si tu veux. Ça fait longtemps qu'il est en festival alors, pour l'instant? On a fait la première à Fantasia à Montréal au mois d'août dernier. Après, je l'ai projeté à Los Angeles. Je l'ai projeté au Fright Fest de Londres, San Sebastian, Barcelone. Là, Gérard May, qui est super. On va dire, je suis très content. Je vais être à Bruxelles, puis aussi à Porto Alegre. Voilà. Puis les gens m'invitent, moi, je viens projeter le film. Puis parallèlement à tout ça, on essaie d'avoir un deal. On sera sur iTunes le 29 avril aux États-Unis, au Canada. Puis en Europe, on est en train de développer, toujours à la recherche d'un distrib pour l'Europe. J'espère que vous trouvez un distributeur pour qu'on puisse voir le film en DVD ou dans sa sortie en salle. C'est la première fois que vous venez à Gérardmer alors? Ouais, c'est tout à fait. Mais moi, j'ai grandi au Greenhouse, si tu veux. Puis je me souviens de toujours voir Avoriaz. Puis le fait que c'est ça, je me disais, putain, c'est ça, tu sais. Donc, je pense que je vais faire un boîtier VHS commémoratif avec un gros comme ça. Là. Puis avec le film en VHS, avec Gérard May, toujours. Je sais pas, c'est comme c'est une espèce d'accomplissement, si on veut. Ouais, je suis bien content d'avoir été sélectionné. Ça marche, merci d'avoir répondu à nos questions et on espère pouvoir revoir ce film très rapidement en Europe. Voilà, Pierre est de retour parmi nous. Voilà, et c'était en quelques mots donc mon bilan de cette 21e édition du Festival de Gérardmer, ex-festival d'Avoriaz, connu aussi sous le nom de Fantastic Art. C'est un festival vraiment sympa où on rencontre facilement beaucoup de monde. Alors si vous êtes de passage et que vous aimez le cinéma de genre, déchaussez les skis et faites un tour dans les salles très obscures de Gérardmer, ça vaut vraiment le coup. C'est quand même assez dark, non? C'est assez dark, ouais, effectivement. Surtout le disco. Le disco, c'est dark. Le disco, c'est très dark. Hein. Voilà, Robert Charlebois. C'est Charlebois. Qu'on salue Robert Charlebois. Superstar au grand Québec. Chansonnier. Voilà. Voilà, c'est tout. Et oui. Voilà, c'était le mot fini. de la fin, c'est fini. Merci Pierre, envoyé spécial au festival de Gérardmer. Voilà, non, Gérardmer. Gérardmer.